sommes ici à Amrargo, ce qu'on appelle la plaine de mort. Sous mes pieds, dans ce sable, c'est des ossements, hein. C'est mes collègues victimes qui sont enterrés ici de mes propres mains. Ce quartier de la périphérie de N'Djamena, la capitale tchadienne, cache l'un des pans les plus sombres de l'histoire du pays. C'est le site de l'un des charniers datant de l'époque d'Hissène Habré qui fit régner la terreur dans le pays entre 1982 et 1990. Clément Abbaye Fouta a passé 4 ans dans les geôles du régime de l'ex-dictateur. Il fut contraint de creuser des fosses communes et d'enterrer les détenus morts en prison, de faim, de maladie ou sous la torture. J'attends que la vérité soit dite. Qui a fait quoi sous Hissène Habré? Et pourquoi ça a été fait? Et puis, punir les auteurs. Parce que lorsqu'on punit les auteurs, on aura puni les auteurs, les victimes seront calmées. 40 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, des milliers de victimes de torture. C'est le bilan dressé par la commission d'enquête nommée par le gouvernement d'Idriss Déby après la chute du dictateur. Hissène Habré doit être jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture lors du procès historique qui s'ouvre à Dakar au Sénégal ce mois-ci. Un procès dont l'Union européenne est l'un des principaux bailleurs de fonds. Clément Abbaye Fouta dirige la principale association de victimes du régime. Il est de ceux qui, comme Ginette Ngarbay, témoigneront à Dakar. Arrestations arbitraires, viols, tortures, opposants ou simples civils, hommes et femmes, ont subi toutes les exactions dans un climat général de terreur et de délation. J'ai commencé à me toucher partout, sur les seins, partout. J'ai dit, moi je suis grosse, j'attends un enfant. J'ai fait cet enfant-là dans des conditions très difficiles. On dort même sur le sol. Les asticots, les puces, les insectes nous pénètrent. L'enfant pleure, moi je pleure, les autres pleurent. Tout le temps, on passe tout le temps à pleurer. On souhaite vraiment la mort ne vient pas. On me tape avec des matraques, on me fait des corans, l'électricité, on fait tout, toutes les sortes de tortures. Chaque jour, là, les gens meurent 2, 3, 4, 5. Là. Ils disent non, ça, c'est pas de la mort, laissez-les. Ils sont dedans avec les vivants. Dans la cellule, ils restent, ils dorment à côté des cadavres. Là. Tu ne pouvais parler à personne. Tous les jours, ils te harcelaient. On pouvait t'accuser à tort et à travers, sans raison. Tu ne pouvais faire confiance à personne, sauf si tu collaborais avec eux. Il n'y avait aucune issue. On ne pouvait rien dire à personne, même pas à sa femme. À n'importe quel moment, il pouvait arriver, te chercher, te kidnapper et semer la terreur. Pour moi, je veux que cela cesse parce que je ne veux pas que ce que moi j'ai subi, mon enfant subisse ça. Ni un proche de moi, ni un être humain pour moi subisse ça. Donc nous, on attend, moi particulièrement, j'attends le procès. Je veux que la justice me soit rendue. 4000 victimes du régime d'Hissène Habré sont parties civiles au procès de l'ex-président tchadien. 100 témoins doivent comparaître à la barre. Également portés au dossier, les milliers de documents découverts en 2002 par Reed Brody, conseiller juridique de l'ONG Human Rights Watch, qui travaille depuis plus de 15 ans auprès des victimes d'Hissène Habré. Les archives abandonnées de la DDS, la police politique d'Hissène Habré, détaillant les exactions commises contre les détenus. Pour celui qu'on surnomme le chasseur de dictateurs, connu pour son combat aux côtés des victimes de Pinochet ou Duvalier, le procès de Dakar est historique. Avec ce procès, c'est la première fois dans l'histoire, ou que ce soit dans le monde, que les tribunaux d'un pays, le Sénégal, s'apprêtent à traduire en justice le dirigeant d'un autre pays, à savoir le Tchad, pour des allégations de crimes contre l'humanité. C'est la première fois que l'Union africaine a établi un tribunal. C'est la première fois en Afrique, tout pays confondu, que des tribunaux d'un pays vont juger des crimes commis dans un autre pays.
Et tout cela a été rendu possible grâce à la mobilisation, 25 ans durant, des victimes d'Hissène Habré qui n'ont jamais renoncé. Leur ténacité et leur persévérance ont montré qu'il est possible pour de simples citoyens de se mobiliser afin d'envoyer un dictateur devant la justice. Un combat que la célèbre avocate tchadienne Jacqueline Moudena mène depuis plus de 20 ans. Victime d'un attentat qui a failli lui coûter la vie en 2001, elle en subit encore les séquelles et continue de faire l'objet de menaces et de campagnes de diffamation sur Internet. Mais rien n'a pu la dissuader d'œuvrer pour les victimes dont elle sera l'un des principaux avocats à Dakar. Un procès qui succède à la condamnation par un tribunal spécial tchadien de 20 responsables de la DDS. Pour nous, arriver à faire juger Hissène Habré, à faire juger ses complices, signifierait que tous les peuples d'Afrique peuvent se dire « nous pouvons oser poursuivre, faire juger ceux qui font du mal, ceux qui violent nos droits. » Donc c'est la grande leçon qu'on a voulu, avec ce dossier, donner à toute l'Afrique, au Tchad et à l'Afrique entière. C'est la grande leçon. C'est cette possibilité de la lutte contre l'impunité. Un procès qui, pour l'avocate, doit aussi contribuer à la réconciliation entre communautés musulmanes du nord du Tchad et chrétiens animistes du sud, déchirés sous la dictature. Le fruit de la guerre menée par Hissène Habré avec l'aide de la France et des États-Unis contre la Libye de Moammar Kadhafi qui soutenait les groupes rebelles au dictateur depuis son coup d'État en 82. Au nord comme au sud, tout groupe ethnique considéré comme une menace au régime fut persécuté. Josué Doumassen souffre encore aujourd'hui des sévices qu'il a subis en prison. Les dessins figurant dans le rapport de la commission d'enquête tchadienne sur les crimes d'Hissène Habré sont les siens. Au-delà des stigmates physiques, les blessures de la société sont plus profondes encore, dit-il. Ce qu'ils ont appliqué sur moi, Arbatasha, chaque fois que je dessine, ça me fait revivre les douleurs. Je le fais pour que ça marque quand même l'histoire. Jusqu'à fort longtemps, ces mots-là resteront dans le corps. Quand même bien, c'est ce régime maintenant où on se parle. Mais les gens sont marqués. Les gens sont marqués par cette manière de faire. Il a semé la division. Il a semé la division. Il doit répondre à de ces actes-là. Fatimé a elle aussi vécu l'atrocité des prisons d'Hissène Habré. Elle s'inquiète pour les jeunes générations qui souffrent encore des effets d'un régime qui a laissé 80 000 orphelins derrière lui. Quand vous passez dans cette rue et vous voyez des enfants, plein sont ceux qui sont restés, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, c'est des victimes. Ils ont été marqués par la disparition de leurs parents. Lors de la guerre lancée en 1979 par Hissène Habré pour renverser le pouvoir en place, le mari de Fatimé fut tué de plusieurs balles dans la bouche sous les yeux de leurs enfants. Les plaies ne sont pas refermées, mais le procès de Dakar, dit-elle, est une lueur d'espoir. À chaque fois que mes enfants tombent malades, je pense toujours à Hissène Habré parce qu'il m'a laissé seule avec ses enfants. Ils étaient tout petits, j'étais jeune, j'étais seule à les élever. C'est vrai, ça fait mal. Quand il n'y avait pas ce jugement, je sentais toujours de la haine, c'est vrai. Maintenant, avec ce jugement-là, je suis apaisée.